Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un point sur l'évolution de la relation des flammes jumelles à tout point de vue, à tout parcours. Donc je vais voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, le féminin sacré, quelles sont les émotions à travailler ou à libérer. Ensuite, je verrai comment est perçu le lien par le masculin et comment il est perçu par le féminin. Ensuite, nous verrons où en est le lien et comment il va évoluer. Donc, pour cela, je commence par prendre une carte pour voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. J'espère que vous allez bien. Donc, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos en priorité. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons le roi. Donc aujourd'hui, le masculin sacré est dans cette énergie du roi. Il rayonne, il a repris son pouvoir. En fait, il est vraiment dans une énergie de rayonnement, de réalisation, dans sa direction, en fait. Il est sur son axe. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Je coupe. Et nous avons la déesse. On va dire que le féminin sacré s'est reconnecté à tous ses dons, toutes ses capacités, à son intériorité, à son intuition, à ses ressentis. Le féminin sacré est aligné en fait, est vraiment reconnecté à son intuition. Voilà, chaque capacité et écoute son intériorité. Alors, je demande une carte pour le masculin sacré. Nous allons voir maintenant ce qu'il y a encore à travailler ou à libérer. Une carte, c'est retourné, et nous avons se libérer de la victimisation. Là, l'idée, c'est de reprendre le pouvoir, être maître de sa vie, se diriger sur son axe et ne pas remettre les responsabilités aux autres, mais prendre ses responsabilités, sortir de la victimisation et aller directement sur sa route, son axe, en toute confiance en fait. Ne pas reporter la responsabilité de sa vie sur les autres, mais être maître de sa vie et prendre les rênes. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, une carte à sauter. Nous avons se libérer des personnes toxiques. Alors, il se peut que autour de vous, il y ait des personnes qui étaient de passage, en fait, qui n'ont pas forcément, qui ne vous ont rien apporté de particulier et qui vous ont plus un petit peu pris votre énergie, puisé votre énergie et ne vous ont pas indiqué vraiment la bonne direction. Ces personnes ne sont pas venues pour vous élever, mais plus pour vous enfoncer. Donc là, l'idée, c'est de se libérer des personnes toxiques, celles qui viennent vous prendre toute votre énergie pour pouvoir enfin vous révéler pleinement dans votre entièreté et avec toutes vos capacités et voilà. Donc l'idée, c'est de s'en libérer. Donc regardez un petit peu quelles sont les personnes autour de vous qui auraient pu vous puiser toute cette énergie ou qui n'ont pas été vraiment dans le fait de vous tirer vers le haut. Alors, maintenant, nous avons une carte pour le masculin sacré. Quelle carte pour le masculin sacré?
Alors nous avons s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Donc là, l'idée, c'est de s'aimer dans son entièreté, qualité, défaut, avec, voilà, s'aimer tel qu'on est, avec, sans avoir à vouloir répondre aux attentes des autres, ni vouloir leur plaire, mais vraiment être tel que vous êtes et, et vous aimer sans avoir besoin d'artifice en fait. Vous aimez dans votre authenticité et avoir confiance en vous disant que les autres vous aimeront tel que vous êtes également, sans avoir besoin de porter de masque. Là, l'idée, c'est de vous aimer totalement, entièrement, tel que vous êtes. Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, nous avons s'aimer, c'est s'écouter. Alors, s'écouter, c'est écouter son cœur, écouter son intuition, écouter son corps, écouter ses ressentis, pour pouvoir être guidé dans la meilleure direction, en fait. L'idée, c'est de vraiment se attacher de l'importance au message que vous recevez, à ce que vous ressentez, et être guidé par ces messages. Alors, une carte pour le masculin sacré. Alors, nous allons prendre celle-ci. Nous avons maître cœur, moyen fessier. Pardon. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. J'accepte de grandir et mon évolution. Là, on nous parle de pardon. Peut-être qu'il y a un pardon à faire. Pardonner aux personnes qui auraient pu vous blesser. Vous pardonner à vous-même pour pouvoir évoluer. Une fois ce pardon effectué, vous pourrez avancer de plus belle, on va dire. Là, il y a peut-être encore des petites choses qui bloquent dans votre vie. Il y a des choses à pardonner et à se pardonner. Et pardonner à certaines personnes. Donc, regardez un petit peu. Et l'idée, c'est de pardonner, faire des techniques pour libérer les blessures et aller vers ce pardon. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Alors, celle-ci. Nous avons vésicule biliaire, deltoïde antérieur, choix. Je prends les décisions qui sont salutaires pour moi et mon environnement. Là, le féminin sacré a des choix à faire. Alors, dans différentes situations. Et l'idée, c'est de se choisir aussi. Donc, en écoutant son cœur, ses ressentis, son corps, il pourra être guidé pour faire ses propres choix. Dès qu'il y aura une intuition, une indication, une synchronicité, l'idée, c'est de les écouter pour faire les meilleurs choix. Prendre des décisions qui pourront être les meilleures pour vous, en fait. Voilà. Alors, maintenant, une carte pour le masculin sacré. Alors, nous avons chaîne, mesurez vos forces pour retrouver l'énergie de votre propre équilibre. Alors peut-être que certains ou certaines dépassent leur force, alors physique ou même émotionnelle, dépassent leur capacité en fait. Et là l'idée c'est de mesurer ses forces, de gérer un petit peu toute cette énergie pour ne pas être en perte d'énergie mais de maintenir un équilibre. À force de tirer sur la corde, vous risqueriez d'aller trop loin et d'être à plat en fait. Là, l'idée, c'est vraiment de mesurer vos forces, ne pas lutter pour faire les choses à un moment. Il faut écouter son corps. Si à un moment, vous ressentez une certaine fatigue, il faut lever le pied ou se reposer et ne pas aller au-delà.
certains n'écoutent pas leur corps ou leur voilà et s'épuisent à travers différentes actions, différentes choses. Et là, l'idée, il faut se maintenir une certaine énergie et être bienveillant envers soi-même. Donc là, il y a la fleur de Bach numéro 22, Oak, qui peut vous aider à travailler sur cette émotion afin de retrouver un équilibre intérieur et retrouver de l'énergie et retrouver ce sentiment de, de mesurer vos forces et ne pas aller au-delà en fait, hein, pour vraiment prendre soin de vous. Alors, quelle carte pour le féminin sacré ? Alors, nous avons plein bagot, renouer avec votre dimension intérieure et accepter votre propre valeur. Alors peut-être que certains ne se sont pas donné suffisamment de place, d'importance. Peut-être que certains n'ont pas vraiment écouté leur intuition, leur ressenti, ne se sont pas écoutés justement. Et on en parlait dans les avec les précédentes cartes, hein. S'aimer, c'est s'écouter. Là, l'idée, c'est d'écouter votre intériorité, cette lumière intérieure, votre guide interne, pour pouvoir vraiment être guidé en fait et faire vos choix. Hein. Donc là, l'idée, c'est de vous reconnecter à votre intériorité pour votre intériorité, votre intuition, pour pouvoir vraiment être aligné et avancer de manière plus sereine, plus constante en fait. Alors, pour les personnes qui seraient dans cette énergie, en fait, qui se seraient un petit peu coupées de leur intuition, qui n'auraient pas eu confiance en leur intuition ou en leur intériorité ou en leur guide interne, nous avons la fleur de Bach numéro 5, Serato, qui permettra de vous reconnecter à cette intériorité, ce guide interne et cette intuition. Donc voilà. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, si ça vous parle, voilà. Hein. Les fleurs de Bach ne sont que des compléments alimentaires. Voilà, c'est juste un conseil. Je ne suis pas du tout médecin. Et voilà. Alors maintenant, nous allons voir comment est perçu le lien par le masculin sacré. Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Comment est perçu le lien par le masculin sacré? Hop. Alors, nous avons confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Peut-être que certains ont perdu confiance dans cette relation, en leur autre, confiance en ce lien. Certains ont perdu la foi, n'y croient peut-être plus et se sont peut-être un petit peu éloignés. L'idée, c'est peut-être aussi de reprendre confiance, certaines forces, sortir de la victimisation et de reporter la faute sur les autres. Peut-être de pardonner aussi à son autre qui aurait peut-être pu vous blesser et vous pardonner à vous-même. L'idée, c'est de retrouver confiance en votre relation pour que voilà, vous puissiez avancer avec foi. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Hop. Alors, nous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, peut-être que certains féminins sacrés doutent peut-être encore de leur autre, se demandent si c'est vraiment la bonne personne. Là, on vous confirme que oui. En tout cas, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, et l'idée, c'est peut-être aussi d'avoir confiance en votre intuition
et de vous reconnecter à cette intuition et faire les meilleurs choix. Peut-être que certains se sont peut-être à un certain moment égarés et se sont dit c'est peut-être quelqu'un d'autre, ce n'est peut-être pas la bonne personne. Et là, on vous dit que oui, c'est bien la bonne personne et que le lien que vous avez entre vous, c'est la bonne personne. Donc, il ne faut pas avoir de doute. Et maintenant, l'idée, c'est d'écouter votre intériorité pour être sûr que voilà, cette intériorité va vous conforter dans vos choix en fait et dans votre direction. Alors, où en est le lien? Maintenant, nous allons voir où en est le lien. Quelle carte pour le lien? Quelle carte représente le lien? Alors, nous avons connexion à la Terre. Là, on est peut-être aussi en phase d'ancrage. La connexion à la Terre, ce lien est justement en train de s'ancrer sur Terre. Il y a aussi, vous voyez, cet arbre qui est entouré un petit peu de lianes. Et là, on est vraiment sur cet amour qui s'ancre sur Terre, cette relation qui se connecte, qui s'ancre en fait sur la Terre. Donc le lien est en phase de connexion, de matérialisation, d'ancrage sur Terre en fait. Alors, nous allons mettre ça comme ça. Voilà. Alors, je vais maintenant demander une carte pour le masculin sacré. Une carte pour le masculin sacré. Un message pour le masculin sacré. Alors, nous avons le labyrinthe, parcours initiatique, défi à relever, expérience de vie. Alors là, en fait, ce parcours que vous effectuez, c'est en fait cette vie. En fait, il y a des moments où il y a des difficultés. Vous avez peut-être rencontré certains murs, certaines difficultés, mais c'est vraiment ce chemin à parcourir qui va vous faire grandir et vous permettre d'apprendre en fait. Et là, vous êtes vraiment sur ce parcours initiatique. Et chaque expérience que vous vivez vous apprend à vous élever, hein, à grandir spirituellement et à vous reconnecter à vous-même en fait. Alors, une carte pour le féminin sacré. Un message pour le féminin. Et nous avons énergie, force, souffle. Là, alors, on avait eu ça tout à l'heure. Non, c'était avec l'autre. C'était plus avec le masculin. Il y avait mesurer ses forces pour retrouver de l'énergie. Là, l'idée, c'est de se reconnecter en fait aux éléments, retrouver sa force intérieure en se reconnectant à toutes ses capacités et aux éléments aussi qui vous entourent, l'eau, la terre, le feu, l'air, la nature en fait, tout est en lien en fait et c'est ce qui va vous permettre peut-être de retrouver un nouveau souffle ou de retrouver une force intérieure en fait. Allez, un message pour le lien, une carte pour le lien. Et nous avons le masque, déguisement, usurpation et apparence. Alors peut-être que le lien n'est pas encore totalement dévoilé, il y a peut-être encore des secrets, il y a encore des personnes qui portent des masques qui ne sont pas encore dans
dans l'authenticité et ce lien n'est pas encore totalement en pleine lumière en fait, hein. Il est encore un petit peu caché. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Alors, comment ça va évoluer? Donc, avec le tirage astrologique simplifié, on va voir comment le lien, la relation va évoluer. Alors, je coupe. Voilà. Et en dos de deck, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Là, on nous annonce quand même quelque chose qui va avancer rapidement, que vous ne pourrez pas maîtriser. Et en fait, c'est l'univers qui va s'en charger. En fait, il va vraiment vous mettre sur le chemin et ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Alors là, on nous parle de... Alors peut-être que certains sont déjà engagés dans une relation, sont peut-être déjà soit avec un compagnon ou une compagne, soit déjà mariés, c'est possible. D'autres sont sur cet accord, ce contrat d'âme, ce contrat de flamme jumelle, et ont conscience qu'il y a ce lien et cet accord en fait. Et s'engagent dans cette relation. On nous parle d'engagement. Quelle carte représente l'argent? Nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Peut-être que certains donnent peut-être plus d'importance à l'argent plutôt qu'à la valeur des sentiments, de l'amour en fait. Peut-être que certains sont tournés vers le matériel plutôt que l'essentiel. Et certains n'écoutent pas leur enfant intérieur, ce qui fait que ils ne vont pas dans le bon sens. Certains donnent peut-être plus de place à l'argent, à la matérialité, à l'aspect financier, qu'à la joie, l'amour, au sentiment, à l'essentiel et à ce qui va faire vibrer leur âme en fait et leur cœur. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Alors là, vous allez apprendre à travers certaines difficultés. C'est un petit peu comme le labyrinthe qu'on a eu tout à l'heure. Sur ce parcours initiatique, il peut y avoir des moments où ce sera un petit peu plus difficile, mais c'est à travers ces expériences où vous allez apprendre et grandir. C'est ce qui va permettre à votre âme d'évoluer et de s'élever. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Là, on nous parle quand même... Alors, au niveau de l'intériorité, l'idée, c'est aussi de s'unir intérieurement, le féminin et le masculin à l'intérieur de soi, l'énergie yin, l'énergie yang, dans son intériorité, ce qui se manifestera à l'extérieur également, à travers une union, peut-être dans un foyer. Ce sera quelque chose de fécond et ça pourra également, peut-être pour certains ou certaines, donner naissance alors soit à l'amour vrai, soit peut-être aussi à un enfant. C'est possible également. Prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente le cœur? Nous avons Noël, hiver. Là, on est un petit peu dans quelque chose de froid, hein. Le cœur est un petit peu gelé. La relation est peut-être dans l'immédiat un petit peu gelée, sans communication. Ou peut-être que, voilà, pour le moment, le cœur ne vibre pas totalement. C'est un petit peu renfermé. Et on va dire que là, c'est un petit peu fermé. Quelle carte représente le travail? Nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Là, le travail à faire, c'est déjà être en équilibre soi-même intérieurement, l'un et l'autre,
prendre cette direction, le même parcours, le même chemin, aller dans le même sens, être sur la même longueur d'onde, mais être déjà chacun dans l'amour de soi, de l'autre et être sur la même longueur d'onde. C'est tout le travail à effectuer. Dans quelle énergie se trouve votre autre ou la personne à laquelle vous pensez? Alors, le masculin sacré, énergie yang et homme. Là, on va dire que votre autre est dans l'action, se reconnecte à cette énergie d'action, ou ça peut être aussi, alors ça peut être un homme ou une femme avec l'énergie yang. Par contre, c'est vraiment votre autre, cet accord de flamme jumelle. Ça peut être aussi le masculin sacré. Vous êtes vraiment dans cette relation, ce contrat d'âme. Alors lui, il va se diriger dans ce contrat d'âme, va tenir sa promesse et concrétiser ce contrat en fait. Il tient ses engagements et il va se mettre en action pour tenir ses promesses. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons déclaration d'amour, demande en mariage. Là, on nous parle d'union, de déclaration d'amour, déclaration de sentiment. Il se peut que certains fassent aussi des demandes en mariage. En fait, il va y avoir une dimension supérieure, il va y avoir une union, mais il va y avoir aussi une union dans le corps, la matière, le physique en fait. Et on nous parlait tout à l'heure de connexion à la terre. Là, il y a un ancrage à cette union, ça va se matérialiser. Et il y aura aussi cette sexualité qui va prendre forme et qui va s'unir. Alors, peut-être que certains allaient à contresens, n'écoutaient pas leur corps, leur ressenti, leur cœur. Maintenant, ils vont aller vraiment dans l'écoute de leurs sentiments et aller peut-être déclarer aussi leur flamme à leur autre ou dévoiler leurs sentiments et être authentique avec leur autre, en fait. Quelle carte représente le voyage? Nous avons Vierge Marie, protection divine. Alors en fait, là, on nous parle de protection, quoi qu'il se passe, vous êtes protégé. Et en fait, à travers ces difficultés, il y a toujours ce côté divin qui est là. L'univers vous protège, est à vos côtés. Et il faut garder la foi, en fait. Hein. Mais ça fait partie aussi de ce parcours initiatique qui va vous permettre aussi de vous reconnecter peut-être aussi à la foi, mais de garder confiance et sachez que vous êtes protégé. Quelle carte représente la carrière? Nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Là, nous avons vraiment ce côté flamme intérieure, écouter sa flamme intérieure, son guide interne pour être guidé sur son chemin. Là, l'idée, c'est d'écouter son intériorité pour aller vers son objectif et être guidé. Main froide, cœur chaud, même si il peut y avoir une distance entre chacun, le cœur est chaud, il y a toujours cet amour qui est là, cette union est sacrée, vous êtes quand même intérieurement, vous êtes unis l'un et l'autre et vous allez aller vers cette concrétisation de l'amour, cette union sacrée, mais l'idée c'est de se laisser guider par son intuition en fait. Hein. Voilà. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons féminin sacré, énergie yin et femme. Alors là, on nous parle soit alors d'une femme, le féminin sacré, ou alors l'énergie yin, ça peut être aussi un homme, hein, avec cette énergie yin, cette énergie d'accueil. Là, l'idée, c'est aussi d'accueillir ses sentiments, sortir de cette froideur. Alors peut-être qu'il y a une relation qui a été glacée, un petit peu tendue, avec une certaine froideur des sentiments. L'idée, c'est de se reconnecter à son intuition pour être guidé et se reconnecter à ses ressentis, en fait, pour redonner la chaleur à la relation et et sortir peut-être de peut-être que certains sont un petit peu en colère et il va falloir pardonner en effet pour se libérer et aller vers et écouter son intuition en fait, hein, se reconnecter à son autre en fait. Quelle carte représente la douleur?
Nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à l'abondance, retrouver, peut-être que certains sont tenus par la généalogie, la famille, les liens familiaux. Et là, l'idée, c'est de passer un cap et se diriger peut-être aussi vers un équilibre, l'amour et, et s'équilibrer en fait, hein, l'un et l'autre. Il y a peut-être une stabilité à trouver. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Le tirage est terminé, il ne parlera pas à tout le monde. Merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.